je suis ravie de vous accueillir. Je suis Nathalie Bay, je suis présidente de l'association L'équipe du bien-être. Et aujourd'hui, justement, on va parler de bien-être, mais avec les huiles essentielles plus précisément. Et pour cela, j'ai la chance aujourd'hui, la joie et l'honneur d'accueillir Amélie Carrier. Bonjour Amélie. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Ça me fait très plaisir de faire cette interview qui va me permettre de mieux te présenter, que tu puisses te faire connaître auprès de nos abonnés. Donc, est-ce que tu peux nous dire, Amélie, qui tu es? Oui, eh bien donc je suis Amélie Carlier, je suis thérapeute holistique et je vis en Ardèche verte. D'accord. Et donc, thérapeute holistique, ça consiste en quoi? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, en fait, je suis à l'origine, j'étais psychologue et puis j'ai fait de nombreuses formations depuis 20 ans, que j'ai commencé à exercer en 2003, Mhm. dans plein de domaines différents, mais toujours reliés par le sensoriel. J'ai fait des formations pour devenir sonothérapeute. Ensuite, j'en ai fait d'autres pour devenir thérapeute olfactive, le sujet qui nous amène aujourd'hui autour des huiles essentielles. Je me suis aussi formée au massage ayurvédique et au point marma pour être plus près du corps, cette fois-ci, le toucher. Et puis, après, j'ai aussi été dans tout ce qui est énergétique. Donc, je fais aussi des soins énergétiques pour équilibrer le corps à l'intérieur du corps et à l'extérieur du corps. Je suis Ben aussi, voilà. j'allais dire, je suis aussi formatrice. Dans plusieurs domaines, je forme les femmes à découvrir le féminin sacré, tout ce qui se passe dans leur corps, dans leur cycle, en lien avec la lune, les saisons et puis la lignée des femmes, les archétypes féminins, etc. Et j'accompagne moi-même des cercles et des week-ends de retraite féminine en présentiel depuis 2015. Et je forme aussi, du coup, des thérapeutes pour devenir thérapeute olfactive ou des thérapeutes pour devenir thérapeute holistique plus globalement. Voilà, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Oui, moi, je te connais depuis maintenant un peu plus d'un an. Oui. Et effectivement, je t'ai connue parce que je cherchais un petit peu sur les réseaux sociaux. Je t'ai connue sur Facebook. Je cherchais une formation sur les cercles de femmes. Et c'est comme ça que tu es venue à moi. Sans hasard, bien entendu, je pense. Et j'ai commencé donc un parcours avec toi sur l'animation des cercles. Et d'ailleurs, j'ai animé mon premier cercle là en ligne. Je suis vraiment contente parce que grâce à ta formation, je suis passée à l'action. Donc c'est vraiment, si vous êtes intéressé par tout ce qui est féminin sacré sur l'animation des cercles entre femmes, la sororité, etc., je vous invite à suivre cette formation. Elle est vraiment géniale. Et puis comme voilà moi aussi j'ai à cœur d'accompagner avec les huiles essentielles, ben voilà j'ai enchaîné sur les huiles essentielles. J'ai toujours mes petites huiles avec moi et là c'est le sujet du jour. On va en parler plus précisément. Et puis comme je suis en train de changer de voie, on va dire. Maintenant, je suis en formation avec Amélie pour devenir thérapeute holistique. Voilà comment nous nous sommes connus, notre parcours commun, on va dire. Et tu m'as accompagnée aussi à titre individuel et je t'en remercie beaucoup parce que ça m'a permis d'aller sur mon chemin d'évolution, on va dire, sur mon chemin plus précisément d'évolution. Parce que tu fais des accompagnements individuels. Je ne sais plus si tu l'as dit, mais voilà, on va le préciser. Non, c'est vrai que j'ai dit que j'étais thérapeute, mais j'ai pas précisé que je faisais des accompagnements en présentiel ici dans ma région et aussi à distance via la modernité des réseaux, effectivement, sur Zoom, en visio, par des divers réseaux selon ce que les gens ont. Et on peut travailler super bien à distance, que ce soit avec les huiles essentielles, il suffit que les gens se les procurent et les aient chez eux, en faisant des visualisations réparatrices, puisque je guide avec la voix, donc ça se fait très bien en visio. Ou effectivement aussi l'énergie, puisque l'énergie n'a pas d'espace, on peut faire des soins à distance. Justement, les huiles essentielles, comment on peut, avant de venir à l'atelier, je voulais quand même que tu nous dises un petit peu le rapport entre les émotions et les huiles essentielles. Parce qu'on connaît beaucoup les huiles essentielles pour les soins, pour la bobologie, mais est-ce que tu peux dire un petit peu aux gens comment ça se passe pour les émotions?
Oui, tout à fait. C'est vrai que la plupart des gens que je rencontre, même des naturopathes qui l'utilisent, qui utilisent les huiles depuis très longtemps sur les problèmes de maladies, de corps, de maux du corps, sont parfois surpris de découvrir tout ce qu'on peut faire au niveau psycho-émotionnel et énergétique avec les huiles. En fait, on va dire, si on doit résumer très rapidement, qu'elles agissent de trois manières au niveau des émotions. La première, c'est les odeurs sont très reliées à notre histoire, à nos souvenirs, à notre mémoire. Des Mhm. mémoires même très anciennes et inconscientes, même archaïques, puisque c'est des choses qui datent des fois de la toute petite enfance. Et le fait de respirer une odeur va nous ramener vers un souvenir, donc ça va nous permettre d'aller retravailler évidemment les mémoires du passé grâce à cette odeur que le cerveau va reconnaître. L'autre manière, le deuxième axe de travail, c'est que la molécule chimique de la plante qui va passer par les narines, puisque donc on la respire, hein, la principale façon de travailler avec les huiles en olfaction, c'est de la respirer, même si j'utilise parfois aussi des baumes ou des choses qu'on peut poser sur la peau. Mais le principal outil, c'est le nez. Et en fait, eh bien, les molécules de la plante pénètrent par le nez, circulent dans le sang et vont avoir des vertus, là pour le coup, chimiques qui vont permettre de se détendre quand on est stressé, se calmer quand on est en colère, se rassurer quand on a peur. Voilà, il y a des plantes qui sont anxiolytiques naturellement, qui vont avoir des effets comme les médicaments chimiques qu'on propose aux gens, mais de manière beaucoup plus douce et naturelle. Donc Et ça, oui, c'est le c'est deuxième l'avantage aspect. pour le bien-être. Voilà. Et Non, le mais troisième, c'est le côté ouais, énergétique et vibratoire. oui, Donc c'est cette fois-ci l'idée que la plante, comme tout être vivant, vibre. Comme les animaux, comme les humains, comme donc les plantes, comme les pierres, certaines pierres quand on fait de la lithothérapie, et que la vibration de chaque plante va correspondre à des états vibratoires aussi, que par exemple si on a un état vibratoire très bas parce qu'on est dans une peur très très forte qui fait descendre notre énergie, on va respirer une plante qui, elle, vibre plus haut et qui va nous aider à faire remonter notre taux vibratoire et donc qui va nous rééquilibrer. Donc voilà un peu les trois aspects, on va dire, qui nous aident pour travailler sur les émotions avec les huiles essentielles. bah, merci beaucoup déjà pour cette première présentation. Ça donne déjà une idée de comment on peut faire avec les huiles. Moi, j'ai une question là qui me vient par rapport aux huiles, c'est si je devais en avoir qu'une pour les émotions, est-ce que tu aurais une idée de laquelle serait possible de conseiller? Alors, c'est un peu une huile, on va dire, qui est connue par tout le monde, qui est simple, qui est tout le monde presque là chez soi. C'est la lavande, je dirais. Parce que la lavande, on peut la réutiliser dans beaucoup de synergies avec d'autres huiles. Elle a un effet neuro-relaxant, apaisant. Donc, que ce soit de la colère, de la tristesse ou de la peur, respirer de la lavande, ça calme. Et puis, la lavande, quand on prend une lavande, bon, ça, c'est technique, hein, mais qui a poussé en haute altitude, plus on la prend de haute altitude, plus elle est pure. Et plus elle est pure, plus elle nous fait travailler sur l'archétype de la mère divine, donc de la mère qui nous aime de manière inconditionnelle et qui nous prend dans ses bras pour nous réconforter. Donc pour moi, la lavande, ça reste pour les émotions une plante incontournable. Et c'est ce qu'on appelle la lavande vraie ou est-ce qu'il y a, parce que j'ai déjà vu aspic, il y a plusieurs lavandes, alors. La lavande aspic, c'est un type spécifique de lavande qu'on utilise quand on Oui, se fait piquer par les insectes parce que ça soulage bien. Bon, la lavande, elle a des effets sur le corps. Elle peut calmer les brûlures. Enfin, voilà, elle a plein d'effets intéressants. Et la lavande aspic, on l'utilise surtout pour les piqûres d'insectes ou quand on se c'est pique ça. avec des orties ou des choses comme ça, tout ce qui pique, aspic. Oui. Mais la lavande vraie ou la lavande fine, c'est-à-dire celle qui pousse à plus de 1000 mètres d'altitude, c'est celle qui va être plus intéressante pour nous à travailler en olfaction. C'est ça, mais quand on voit en fait, que ce soit lavande fine ou lavande vraie, c'est la même chose en fait. Oui, alors je saurais plus te dire exactement. J'avais regardé une Ouais. fois qu'il y avait de petites nuances, mais franchement, moi, à partir du moment où elle pousse, je regarde plutôt les niveaux d'altitude que les appellations qu'ils ont données. Si elle pousse à plus de 1000 mètres, D'accord. pour moi, elle est vraiment intéressante parce qu'il y a des huiles essentielles, c'est du lavandin, c'est très chouette pour utiliser dans sa Oui, maison, dans les produits ménagers, etc. Mais pour ça le reste linge, une tout ça. lavande qui a été semée sur des champs, près des autoroutes, etc. Ça n'a pas du tout la même vibration qu'une plante de haute Ouais. altitude. Bah écoute, merci. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose sur l'olfactothérapie en général, une petite conclusion déjà sur ce qu'on vient de dire ou... Moi, dans tous les outils que j'utilise au quotidien, c'est, on va dire, l'outil clé que j'utilise le plus souvent, avec la parole, bien sûr.
Parce que pour moi, c'est un outil qui est très, très holistique, quoi. Il prend l'être humain dans Mm. toute sa globalité. Et donc, pour moi, c'est un outil qui va nous faire travailler en profondeur dans tous les aspects de nous-mêmes. Et donc, c'est vraiment un outil efficace. Ah oui, j'en suis persuadée. Mais écoute, je te remercie pour toutes ces explications. Merci beaucoup, Amélie. Merci à toi. Je te propose maintenant de parler plus précisément de notre atelier, puisque tu nous fais l'honneur et le plaisir d'organiser avec nous un atelier spécifique sur le bien-être au travers des huiles essentielles. Je crois que c'est ça, on a donné un titre dans le bien-être grâce aux huiles essentielles. Voilà, c'est à Oui, peu près voilà. pareil. On met de la grâce. Euh, Cet atelier, donc, il aura lieu le mercredi 3 mai à 18h30 et ça durera environ, on a dit 1h30 à peu près, c'est ça? Oui. Donc, cet atelier, en quoi il va consister exactement? Eh bien, j'ai imaginé que ça pourrait être intéressant de commencer par expliquer un petit peu plus aux personnes, effectivement, comment fonctionnent les huiles essentielles sur le plan plus psycho-émotionnel, énergétique. Ensuite, de présenter dans les grandes familles d'émotions hein, qu'on côtoie au quotidien tous, les quelques plantes qui sont bien adaptées pour chaque émotion, parce que ça permet de les connaître un peu mieux, de comprendre comment elles agissent. Et puis Oui. après, j'avais envie de piocher une petite carte d'huile essentielle pour les personnes présentes, pour chacune, pour pouvoir voir quelle est la plante qui a quelque chose à leur dire ce jour-là en particulier. Et puis après, j'ai envie d'inviter les personnes à me poser des questions ou à me demander si elles ont des besoins ou des choses particulières, parce que du coup, on ira au cœur vraiment de l'individualisation de chacun. Ça sera plus intéressant, je pense, pour les gens. Ah, c'est super ça. Oui, parce que bon, dans les ateliers, hein, vous savez, on n'est pas dans un mode conférence, hein, dans un mode plus restreint, ce qui permet à chacun de s'exprimer, de poser des questions plus particulièrement. Et c'est ça que l'on souhaite aussi, pouvoir faire avec nos producteurs. Alors, quels seraient les bienfaits pour toi que tu pourrais nommer pour le dire, pour le partager avec les éventuels inscrits? Les bienfaits de l'atelier? Quel bienfait ça leur procurerait de venir participer à cet atelier? Ça permet déjà enfin pour moi, c'est ce que je prône aussi dans mes accompagnements, de rendre les gens un petit peu autonomes. Parce qu'après, Oui. on a quelques connaissances et on a plus de facilité. On peut être rassuré aussi parce qu'il y a beaucoup d'appréhension. Il y a tellement eu on va dire, de précautions qui ont été beaucoup, beaucoup dites partout. Et c'est à force, parce que c'est quand même un produit puissant, l'huile essentielle, donc c'est normal qu'il y ait des précautions. Mais il y a tellement eu ça qui a été mis en avant que beaucoup de gens ont peur finalement maintenant des huiles essentielles. Donc, c'est intéressant de pouvoir dédramatiser et expliquer dans quelles Ouais. conditions on peut bien les utiliser. Et une fois qu'on est rassuré, qu'on sait quand les utiliser ou quand ne pas les utiliser, eh ben, on peut commencer à devenir un peu autonome. Et quand on a quelque chose qui est difficile à traverser, s'accompagner avec une plante quand on sait qu'on peut l'utiliser sans danger, eh bien, c'est hyper rassurant de se dire, je suis indépendant, je suis autonome. Et si j'ai un souci et une angoisse qui me monte un soir, j'ai pas de thérapeute sous la main à ce moment-là. J'ai mes petites huiles qui sont là, c'est des petits thérapeutes toujours présents à mes côtés. Je peux aller piocher dans une des huiles, dans une plante qui va m'accompagner à traverser la zone de turbulence émotionnelle que j'ai à traverser. Donc ça, je trouve ça hyper chouette. Et c'est ce que Mm. j'aime aussi avec ces outils-là, c'est de pouvoir rendre les gens un peu plus autonomes sur la gestion d'eux-mêmes, en fait, et de leurs émotions. Ben oui. D'ailleurs, moi, en ce moment, je fais ma petite cure de Laurus nobilis. Oh oui, c'est ça? Nobilis. Laurus nobilis. Ah, laurier Donc, noble. c'est le laurier, c'est ça? Oui, laurier noble, plexus, confiance en soi. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, Amélie, elle nous propose aussi de faire des petites cures de 21 jours, hein, c'est ça? Ouais. Oui, c'est intéressant de. En fait, la plante, les messages qu'elle délivre dans le corps, qu'ils soient chimiques ou énergétiques ou émotionnels, en une fois, dans une séance, il y a des choses qui se passent, qui se libèrent, etc. Mais s'il y a une bonne accroche avec cette plante et qu'elle apporte du bien-être, c'est bien de pouvoir prolonger l'effet pendant. Un peu comme quand tu prends finalement de l'homéopathie ou des fleurs de bac, tu le prends à petite dose, mais pendant un certain temps, pour que ça ait le temps d'être bien assimilé par le corps et que le message de la plante soit passé.
et c'est pas toujours en une seule fois que le message passe. Donc, c'est intéressant de pouvoir la re-respirer ou justement de la faire pénétrer par la peau par des petits baumes ou des choses comme ça au quotidien. Et c'est vrai que moi, j'avais fait une première cure, on va dire, une première cure. Et là, j'ai repris, j'ai été appelée à reprendre, tu vois, cette huile. Donc, maintenant, j'écoute aussi mon intuition par rapport à ce que tu m'as proposé. Donc, c'est vraiment chouette, les huiles, hein. Je trouve que c'est pratique, on peut les emmener partout. Enfin, voilà, comme tu dis, notre petit thérapeute qu'on a avec soi. C'est vraiment bien, quoi. Donc, juste par rapport à l'atelier, parce qu'il y a des contre-indications, mais ça, tu les évoqueras pendant l'atelier, je pense plus en détail. Est-ce qu'il y aurait une contre-indication à participer à cet atelier? Bah, toute personne peut participer parce qu'on n'est pas obligé de les sentir ou de les Ouais. ingérer, du coup, les huiles. On peut juste venir là et entendre les connaissances, les découvrir, voilà. Et puis après, bah, pour les personnes qui ont des huiles chez elles et qui ont envie d'explorer les huiles en les sentant pendant l'atelier, bah, les contre-indications, c'est évidemment si elles sont enceintes ou allaitantes, il faut faire attention à certaines huiles. Il y en a quand même un certain nombre qui sont déconseillées quand on est enceinte ou allaitante. Pour des personnes qui auraient des cancers hormonodépendants, il y a certaines huiles, mais si les huiles apparaissent et qu'on en parle, je dirais lesquelles. Bien Euh, sûr. et puis après, bah, il y a aussi des huiles qui sont déconseillées pour l'épilepsie, par exemple. Donc voilà, il y a certains cas, on va dire, particuliers avec des troubles de santé particuliers pour lesquels c'est déconseillé. Mais encore une fois, ce sont des grandes précautions parce que là où Mm. c'est vraiment dangereux pour ces personnes-là, c'est si elles les ingèrent, si elles prennent des gélules avec l'huile essentielle par voie orale. En Oui. respirant quelques minutes une huile, c'est rare qu'il y ait quand même quelque chose d'aussi grave qui apparaisse. Mais par précaution, quand j'accompagne des personnes, je demande toujours s'il n'y a pas tout ça pour être sûr de ne pas avoir de soucis particuliers. Ce serait dommage. Oui, et de toute façon, ce que tu viens de dire, hein, je rebondis là-dessus, et on vous propose, si vous avez chez vous des huiles essentielles, ben, quand vous allez venir à l'atelier, de venir avec une ou deux, enfin, de votre choix. Peut-être laissez-vous guider aussi par votre intuition, hein, puisque s'il y en a une qui vous appelle pour l'atelier, et puis avant de toute façon de la respirer ou quoi que ce soit, Amélie, tu nous expliqueras si c'est OK, tu expliqueras les vertus de l'huile que la personne elle aura apportée. Donc il n'y aura aucun risque. Voilà. Mm. Merci, merci. Et donc, je vous ai déjà un peu témoigné, moi, tout ce que j'ai fait avec Amélie et que je continue à faire. En tout cas, voilà, vraiment, je vous recommande Amélie si vous voulez soit suivre une formation sur les cercles de femmes pour devenir gardienne des luttes. C'est ça, j'ai un doute du coup. Gardienne des Oui. lunes. Ensuite, j'ai suivi donc la formation vraiment spécifique aux huiles essentielles qui s'appelle gardienne des senteurs. Et puis, alors là, si vous souhaitez changer de voie ou compléter, si vous êtes déjà thérapeute mais vous souhaitez compléter, ben, vous pouvez suivre aussi la formation gardienne du bien-être. Voilà, la super formation longue qu'on est en train de vivre en ce moment dans un groupe magnifique de femmes et c'est vraiment génial. Donc, tout ça, c'est possible avec Amélie, même un suivi, si vous avez des problématiques particulières, un suivi individuel. Donc, pour mieux la connaître, venez à l'atelier. Alors, comment ça se passe pour s'inscrire? Bah, c'est assez simple. Vous allez voir dans la description, vous allez voir un lien. Donc, en principe, c'est en dessous. Vous cliquez sur le lien. Ça vous amène sur notre association Eloasso qui permet de prendre l'inscription. Vous avez trois options. La première option, c'est si vous êtes déjà membre, eh bien, vous cliquez sur cette option-là. Et comme c'est le premier atelier que l'on fait cette année, ben, il vous est offert, hein, puisque vous avez déjà pris votre adhésion annuelle. Si vous souhaitez devenir membre et que vous ne l'êtes pas encore, c'est tout à fait possible. Donc, vous choisissez cette option. Vous allez bénéficier également donc, du premier atelier offert et vous aurez tous les ateliers suivants à 50% du prix public, on va dire. Et enfin, si vous souhaitez juste participer à cet atelier et ne pas vous devenir membre, ce qui serait très dommage, là, vous allez payer l'atelier à son plein tarif, c'est-à-dire au tarif de 20 euros. Voilà, donc comment ça se passe? Finalement, c'est assez simple. Et puis, est-ce que tu veux ajouter autre chose, Amélie? Ben, ça va être un moment de partage, d'échange, dans le cœur, comme on sait le faire. Oui. Donc, ça va être un moment convivial et très sympa. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir. Merci. Tu sais, comme moi, je suis comme toi, je suis fan de cartes. Avant de commencer l'atelier, en t'attendant,
j'ai tiré deux cartes, une pour toi, une pour moi, et pour en fait l'énergie de cette interview. Donc pour toi, j'ai tiré la citrouille magique. Euh, je suis une femme magnifique. Oh, bah écoute, Voilà. merci. Tu es une femme magnifique. Je n'en ai aucun. Mais bon, voilà, j'avais envie Et la de citrouille et partager la baguette, c'est pour avec le mes petit côté ados. magicienne sorcière. Voilà, exactement. Bon, c'est pas trop la Je- saison de la citrouille, mais l'orange, c'est la Non. joie et tout. C'est vraiment une belle énergie. Et puis, moi, j'ai la mauve, enfin le mauve, la couleur mauve mystère. Bon, là, on dirait du Hmm. bleu, mais c'est mauve en fait, hein. À l'écran, ça passe bleu. Et le message, c'est: je me relie à mon intuition et je laisse la magie opérer à son Ah rythme. bah tu vois. Ça va vraiment ensemble, hein. C'est vraiment des moments magiques qu'on passe ensemble. Donc, de toute façon, il fallait que ça sorte. Si vous connaissez pas ce jeu de Yumna Tarazi, il est vraiment super beau. Voilà, vous savez combien les couleurs me passionnent. Donc, voilà comme conclusion ce que je voulais vous proposer. Donc, bah, merci Amélie, merci encore beaucoup pour ce temps partagé et pour cet atelier que tu nous proposes pour le 3 mai. Merci à vous de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt. Ciao, Au ciao revoir, les à amis. bientôt.